Serigne Touba, Khadim Rassoul, Cheikh Ahmadou Bamba, reçu d'Allah vers la fin du 19e siècle, la mission de réhabilitation de l'islam, non par la prise des armes, mais par une action sur les consciences. Ce pacte que le Cheikh sella avec le Seigneur, le pacte de Darou Khoudoss, devait se traduire par une somme d'épreuves, de souffrances et de peines en endurées. La contrepartie de cette mission devait être la satisfaction de toutes ses ambitions en grade et en station spirituelle auprès du Seigneur. Les nombreuses épreuves inhérentes à son destin ne sauraient cependant atteindre Cheikh Ahmadou Bamba tant qu'il resterait à Touba, qui est sous la protection de toute la puissance divine. C'est ainsi que le Cheikh quitta Touba pour se fixer dans le Djolof, province au centre du Sénégal, à Mbacké Bari. C'est non loin de là, à Djéol, que le Cheikh rencontra les adversaires qu'Allah lui désignant autorité coloniale française du Sénégal. Le Cheikh fut arrêté et exilé pour ses convictions religieuses durant les 7 années consécutives passées en exil au Gabon, puis le quinquennat de sa déportation en Mauritanie, puis les 5 autres de résidence surveillée au Djolof et durant toutes les années qu'il demeura à Diourbel, centre du Sénégal. Quand revenait le jour d'anniversaire de son pacte avec Allah, le Cheikh endurait des épreuves de plus en plus vivaces. C'est seulement lors du séjour de Diourbel qu'un jour, alors qu'il attendait les mêmes épreuves et les mêmes souffrances que la ferme intention de les endurer, que notre Seigneur lui prodisa son ordre, lui faisant savoir que les épreuves sont désormais terminées, la peine est levée, toute la mission qui t'a été assignée a été remplie. Tu as obtenu le prix de tout ce à quoi tu as aspiré. Il restait que la rétribution et l'action de grâce. Rendre à grâce les dons prodigieux que le Seigneur lui accorda interpella à son niveau, une action à grâce à rendre à Allah et aussi à son prophète. Il appela alors tout le monde, leur fit part de cela et leur dit: quant au bienfait qu'Allah m'a accordé, ma seule et souveraine gratitude ne le couvre plus. Je demande à celui qui en a les moyens de s'associer à moi dans l'action de grâce que je rends à mon Seigneur Magal. Il m'en a ce jour exaucé au point que j'y ai obtenu la totalité des avantages que je sollicite auprès de lui. Mais il se trouve que ce jour où il avait obtenu tout ceci coïncidait avec le jour de son départ en exil. Ce fut le 18e jour du mois de lunaire de Safar. Au début, la communauté mouride ne se réunissait pas pour célébrer le Magal, mais chacun le faisait chez lui en immolant un mouton pour certains, en préparant des repas spéciaux, etc., etc. C'est Cheikh Ahmadou Fadilou Mbacké ibn Cheikh Ahmadou Bamba qui a initié la célébration du Grand Magal de Touba tel que nous la connaissons aujourd'hui, car il a demandé aux talibés de se rendre à Touba tout semble le jour du 18 Safar pour célébrer ce jour. Au lieu de le faire chacun de son côté, c'est Serigne Mountakha Mbacké, actuel khalife général des Mourides, qui pérennise cette action avec un lot d'innovation allant de la responsabilité d'intellectuels mourides à l'ouverture du monde. Jërëjëf Serigne Touba.